Salam, salam la famille TikTok. Connectez-vous mes amours. Connectez-vous. On va parler vite fait de quelque chose. Connectez-vous mes amours. Mes doudous à moi. Connectez-vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient mais Madame Touré, on ne te voit plus en live, tu as arrêté notre émission comme ça un coup. Qu'est-ce qu'il y a Madame Touré? Je viens vous répondre mes amours. Notre émission, on l'a arrêté pour le mois de Ramadan au fait. On a arrêté notre émission pour un court moment. Juste pour le mois de Ramadan, le temps que le mois de Ramadan passe, tout et tout. Mais je ne vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié mes amours. De temps en temps, je fais toujours les vidéos, je mets sur ma page. Même comme je suis occupée là, je pense toujours à vous. Je pense à vous mes amours. Parce que sans vous là, Madame Touré, elle n'est rien. Ou même vous savez ça. Sans vous là, Madame Touré, elle n'est rien. Donc, ce live là, c'est pour juste une petite causerie pour notre mois de Ramadan. Comment ça se passe votre mois de Ramadan? Comment vous trouvez ce mois là? Est-ce que... C'est-à-dire, vous avez pu vous réconcilier avec vos chéris, vos maris, tout et tout ça, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Sungalo Franima Muro. Sungalo Naka sous d'humeur. Le gars, le mari, il a mis le Ramadan, il est fâché. Parce qu'il y a des hommes là, quand ils ne mangent pas là, ils n'ont pas envie de parler. Ils sont fâchés jusqu'à c'est plus bon. Donc quand toi, tu te lèves, tu t'en as adressé la parole et puis il ne te répond pas ou bien il te parle mal, comment tu gères ça? Chez moi, le carême, ça va. Hein. Le carême, ça va. Ça va, franchement, ça va. Avec le bon temps qu'il y a là, franchement, on arrive à gérer, ça va. Attends, là, ça va, mes amours. Et vous, comment ça se passe? Et mes amours du Mali? On dit le carême actuellement, c'est chaud au Mali avec l'histoire d'électricité, tout et tout ça. Franchement, du courage. Qu'Allah facilite ça, ça va aller. Mes amours de la aussi. Du courage à tout le monde. Allô? Allô? Du courage à tout le monde, mes amours. Hein. Franchement, c'est pas facile, certes, mais bon, on fait avec. Hein. On fait avec. On est déjà né, on fait comment? Hein? Allô? Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va? Allô? Ça va? Oui, ça va. Tu es monté pour me demander si ça va. C'est la raison qui n'est pas encore bonne. Je t'entends mal. Oh. Tu veux parler, mais moi, je t'entends mal. Merci, Oumou. Merci, Oumou. Juma Moubarak à vous aussi. À toi aussi, Oumou. Merci, ma chérie. Merci. Juma Moubarak à tous, hein, mes amours. Qu'Allah nous facilite ce grand mois de jeûne là. Qu'Allah nous facilite ça. Que Dieu même fasse que celles qui ne sont pas encore mariées là, qui ne sont pas encore mariées, dans le mois de carême, le gars dit non, attends. Quand carême va finir, on se reprend là. Que Dieu fasse qu'après le mois de carême là, ne vous reprenez plus comme ça. Je dis c'est mon gars, c'est mon gars. Non, non, non. Il faut lui proposer. On fait le mariage quand? Parce qu'il y a beaucoup de filles, elles ont honte. Hein? Elles ont honte de dire à les gars, mais le mariage, c'est comment? C'est quand on fait le mariage. Souvent, là, souvent, il faut créer des situations. Quand tu crées des situations, Dieu te donne les solutions à tes problèmes. Oui. Souvent, il faut créer des situations pour que Dieu même puisse venir à ton aide. Regarde, toi, tu es en relation avec un gars, ça fait maintenant, mois de carême, ça fait peut-être même 4e ou 7e mois de carême que tu es dedans avec lui. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas proposition même de dot. Donc, quand carême là va finir là, quelqu'un qui me dit c'est pas carême, c'est mois de Ramadan. Au fait, nous on a habitué à dire carême, carême. Je sais que c'est un mois de Ramadan. Le mois, c'est le mois de Ramadan. Mais ce qu'on fait là, c'est un jeûne, non? Le jeûne, il y a plusieurs façons d'appeler ça. Il y a d'autres qui appellent le jeûne. Je suis en carême, je suis en truc. Donc, le mois actuellement, c'est le mois qui est le mois de Ramadan.
Est-ce que ce que tu fais là, c'est Ramadan? Oui, c'est vrai que je fais le Ramadan, mais on peut appeler ça aussi le carême, comme le mois de jeûne. Voilà, on peut appeler ça aussi carême. C'est quoi le problème? C'est quoi la différence entre carême et Ramadan? C'est là. Ok, c'est les chrétiens qui font carême. Donc nous, les musulmans, on fait le Ramadan. Je sais que nous, les musulmans, on fait le Ramadan, mais bon, on se complique trop la vie. Hein. Franchement, on se complique trop la vie, mes amours. Je vous le jure. On se complique trop la vie. Bon, que Dieu fasse que quand le mois de Ramadan va fini là. Hein? Quand le mois de Ramadan va fini là, ils n'ont qu'à aller faire le mariage. Oui. Ils n'ont qu'à aller faire le mariage. Il faut proposer ça. Parce que toi-même, tu n'es pas marié. Le gars, il n'a même pas fait coco, mais dans le mois de Ramadan, là, tu fais le gros plat comme ça pour aller lui donner. C'est-à-dire, avant même le mois de jeûne, il était bien. Encore dans le mois de jeûne, c'est le gros soutien comme ça tu fais pour aller lui donner. Pourquoi tu facilites comme ça? Hein? S'il a envie de manger tes gros soutien là, il faut lui proposer le mariage. Il n'a qu'à faire le mariage et puis on va avancer. Ou bien, mariage aujourd'hui là, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Vous faites un mariage, un truc arrangé là-bas, comme les maintenant, là, on veut le matu vu. On fait mariage, mariage à 3 millions, 4 millions. Après un an, le mariage est fini. Faites les trucs, organisez-vous entre vous-même, arrangez-vous. Allô? Allô? Allô, oui, Madame Touré, ça va? Ça va bien, ma chérie. Et chez toi? Je vais bien aussi. Merci. Vraiment, je suis vraiment contente. Le fait que vous m'avez fait monter sur votre live, je vous suis à chaque fois. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Moi, je vis en Guinée-Conakry, mais franchement, je souhaite vous rencontrer un jour. Vos conseils Inch'Allah. m'intéressent beaucoup. Inch'Allah. Toi, tu es Merci où? beaucoup pour vos conseils. Tu es Moi, où? je Tu vis vis en où? Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Tu es où? En Guinée-Conakry. Guinée, Guinée. ok. Je salue tous mes amours de la Oui, Guinée. Hein. oui, Franchement, merci beaucoup pour votre soutien, ma vraiment. chérie. Merci beaucoup. Oui. Ce que vous faites là, c'est encourager vraiment. Les conseils sont tellement bien faits. Et vraiment, moi, je vous encourage, quoi. Merci. Merci pour vos encouragements. Merci. Et bisous à vous. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous laisse. Bonne journée à vous. Ok, merci, ma chérie. Merci. Oui, c'est-à-dire, après même le mois du jeûne, là, après ce mois béni là, il faut même pendant le mois là même là, il faut parler. Il faut, parce que vous n'avez pas me dit que dans le mois de Ramadan là, vous ne vous appelez pas. Vous vous appelez. De temps en temps, il y a des petits allo. Après la rupture du Ramadan, il y a les petits allo, oui chérie. Voilà, vous vous appelez un peu. Donc, pendant même ça là, il faut lui dire, mais toi-même, comment tu trouves ce mois là? C'est-à-dire, toi, tu es au fond là-bas, moi, je suis ici, on ne se voit pas, tout et tout ça. Franchement, moi, je voudrais qu'après le mois là, on n'a qu'à faire même le mariage. Vous vous arrangez entre vous pour faire le mariage. Hein? Bonjour, Madame Zavi. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, ma chérie. Oui, vraiment, ça me fait plaisir de monter sur ton live. Je ne sais pas si on peut poser une question ou... je Vas-y, sais mets-toi pas. à l'aise, ma chérie, mets-toi à l'aise. Voilà. Je vais vite poser la question et descendre, comme ça, je vais t'écouter en bas. Ok. En fait, là, je suis mariée, mais avant que je n'arrive en France, avec mon mari, on avait fait un mariage légal. Et après quelques mois, il a dit que non, il faut qu'on divorce et tout et tout. Bon, après moi, je suis venue en France, donc on n'a pas pu divorcer. Maintenant que je suis arrivée en France, on a eu des problèmes et on s'est séparés pendant un an et demi. Donc moi, j'avais plus d'aide vu que j'étais mariée et tout. Donc j'ai entamé la procédure de divorce pour pouvoir avoir un peu d'aide pour moi et l'enfant parce que lui, il me donnait rien pour moi et l'enfant. Et après, on a essayé d'arranger les choses. On s'est réunis ensemble et on a fait le mariage traditionnel. Et pendant ce temps, il y a le divorce qui a été prononcé. Donc, en France, ici, on est divorcé. Et là, le divorce a été prononcé. Monsieur veut qu'on ramène le certificat de divorce au pays pour que le divorce soit officialisé. Et moi, je lui ai dit, on n'a pas besoin de faire cela.
vu que ici, on est séparés ici, mais au pays, on peut conserver pour le pays. Non, il me répond que non, non, lui va le faire parce qu'on ne sait jamais. Et moi, je demande, on ne sait jamais, ça veut dire quoi? Et j'ai pas eu de réponse. Donc, sur ce plan-là, je ne sais pas ce que tu peux me conseiller pour cela. Parce que moi, je vois vraiment ça en mal, au fait. Donc, je ne sais pas ce que tu peux me dire concernant cela. C'est-à-dire que toi et ton mari, vous avez divorcé. Vous êtes mariés depuis Oui, en Afrique. oui, Et oui. quand vous êtes arrivé ici, il y a eu des problèmes et vous avez divorcé. Mhm. Et toi, tu as Au fait, suivi la c'est procédure moi. du divorce Oui, oui. ici en France. Et Oui, ça parce a que été déjà, accordé. pendant que moi j'étais au pays, quand on s'est marié, 6 mois après, lui, il voulait qu'on divorce. Moi, j'étais pas encore arrivée, mais il voulait qu'on divorce. Moi, j'ai dit, bon, on a fait le mariage pour que je vienne. Je suis pas encore arrivée. Pourquoi tu veux divorcer? Et on a eu des histoires sur cela. Ben après, moi, j'ai cherché d'autres moyens par lesquels je suis venue ici. Et donc, quand je suis arrivée, bon, on n'avait pas fait le mariage traditionnel. Et donc, quand je suis arrivée, on a vécu ensemble pendant un moment. J'ai eu un enfant. Et après quelques temps, ça n'allait pas. On s'est séparés pendant quelques mois, un an et quelques mois. Et donc, moi, j'ai entamé la procédure de divorce. Et après cela, on s'est remis ensemble. Donc, quand on s'est remis ensemble, le divorce a été prononcé. On a fait le mariage religieux. Et là, le divorce, le certificat de divorce est donné. Et lui, il veut ramener ça au pays pour faire le divorce. Je dis, ah, on n'a pas besoin de faire au pays. Il me dit non, que lui va le faire parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi il t'était en sait jamais? Ah, je ne sais pas. Je lui ai posé la question, pourquoi on ne sait jamais? Il dit non, non, mais lui va le faire. Donc là, moi, je vois ça en bizarre. J'ai l'impression que, genre, il a d'autres idées en tête et tout, quoi. Bon, déjà même si vous êtes déjà divorcé ici, le divorce a été accordé. Et au pays, vous êtes marié, vous ne vivez pas au pays, on est d'accord, vous vivez ici en Oui, oui, Europe. Donc ça veut oui, dire que même celui du pays, là, il ne peut pas dire qu'il n'est pas valide. Mais bon, le plus important, c'est celui d'ici, au fait. Puisque vous vivez ici, vous avez tout ensemble ici. Si vous avez séparé tout votre truc, le divorce a été accordé. Mais même s'il veut faire le truc là-bas au pays, ça, peu importe au fait. Ou bien c'est quoi, il a beaucoup de biens là-bas au pays. il n'a pas beaucoup de gens, mais c'est quelqu'un, en fait. Moi, j'ai l'impression parce qu'il n'est pas trop, trop sérieux, tu vois. Donc, Ah, il il veut me dit partir que marier quelqu'un peut-être. d'autre là-bas, quoi. Voilà, voilà c'est ce que j'ai en tête, Ah, ok, sincèrement dit. C'est ok. ce que moi j'ai en tête. Tu vois, parce Oui, que oui, la plupart de nos histoires, c'est sur ce genre de choses, au fait. Donc, vu que oui. là, il me dit, il lui veut faire ça au pays. Donc, mon idée va sur ça, au fait. Pas côté bien et tout, mais moi, mon idée va sur ça. Il va marier une deuxième personne là-bas au pays. C'est vrai, c'est Voilà. possible Donc, aussi. C'est possible oh, parce qu'une fois que le divorce même a été accordé ici en France, il suffit qu'il envoie le certificat là-bas. oui, Ils oui. vont l'accorder aussi le divorce là-bas et il pourra se marier encore avec une autre personne là-bas. Et je suis d'accord avec toi. Maintenant, puisque vous avez fait le mariage religieux et lui maintenant, vous vivez ensemble, vous vous êtes remis ensemble, Oui, tout va oui. bien pour le moment, Oui, non? oui, Voilà, donc c'est à oui. toi maintenant de lui faire comprendre que ça ne sert à rien de faire le mariage de divorce là-bas en Afrique. Toi, tu aimerais rester comme ça, étant l'épouse légale en Afrique. Donc, il n'a qu'à laisser à faire, il va aller faire le divorce là-bas. Là. S'il insiste, tu lui dis franchement, toi, tu ne trouves pas ça net. Vous êtes déjà mariés, c'est des problèmes qui ont fait que vous avez divorcé ici en Europe. Et il y a beaucoup de couples même qui font ça. Une fois qu'ils arrivent ici, ils Voilà. préfèrent se séparer pour que au réunion, C'est ils ce puissent que se je lui ai dit. retrouver Voilà, quoi, où dans le les fan. aides et tout et tout. Donc, il faut essayer de l'expliquer comme ça. C'est lui, peut-être qu'il a envie de refaire un faux coup là-bas, mais faut pas accepter ça. Il faut lui dire non, il faut laisser celui d'Afrique là comme ça. Au moins, quand il m'envoie en Afrique, on m'appelle Madame Tan. Oui, je serais contente quand on me dit Madame Tan. Ici, c'est pas grave. Même si on a fait le divorce ici, c'est pas grave. Mais c'est celui d'Afrique là que toi tu aimes. Il faut lui faire comprendre que c'est le mariage légal d'Afrique là que toi-même tu aimes. Ouais, parce que moi, je le connais. C'est quelqu'un qui, en fait, voilà, donc, attends, quoi. En tout cas, il n'y a pas Ami, de comme problème. Naïfou là, mon. Pourquoi vous êtes bandit comme ça? C'est parce que maintenant tu vois, tu doutes un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais ma chérie, enlève le doute dans ta tête, hein, parce que déjà, même quand il y a le doute dans ton mariage, tu souffres beaucoup. Parce que tout ce que ton mari va faire, tu vas voir ça suspect. Tu vas être en train de réfléchir, tu vas beaucoup souffrir. Le fait de beaucoup réfléchir va te pousser encore à une séparation. Donc, essaye d'être fluide dans ta tête. Fais-lui confiance, pas à 100%, mais essaye d'être positif au fait. Il faut attirer le positif dans ton foyer.
Tu as compris? Pour le divorce de l'Afrique, là, il ne faut pas l'accorder. Ça parce que pour que même le divorce de l'Afrique soit accordé, il faut qu'il envoie le certificat de la France. Là. Donc, toi, il doit pas faire, faut pas que tu rajoutes ton accord là-dessus, mais essaye de lui faire un peu confiance. Tu as compris? Essaye de lui faire un peu confiance. Il y a des hommes, souvent, ils ont fait peut-être des erreurs dans le passé, mais quand ils veulent se rattraper, ils sont à 100%, ils sont à 100% vrais, quoi. Mais toi, pour ta sécurité, il faut pas te donner à 100%. Oui, je te fais confiance à 100%, mais un peu, 80%, un peu. Tu as compris? Pour toi-même, ta Moi-même, tranquillité, c'est au fait. 40%. Oui, ma chérie, pour toi, c'est 40%. C'est que le monsieur, là, c'est un mafia, alors. Pour moi, c'est 40%. On peut se mettre en garde comme ça. Ok, Madame David, je vais descendre comme là, j'ai un rendez-vous là. Du courage, ma chérie, Merci du beaucoup. courage. Du courage. Ok. 40%. Les hommes là aussi sont trop mafias, ils sont trop bandits. Ils sont trop bandits. C'est-à-dire, c'est sûr que si la fille là, elle accepte le divorce ici, il va aller marier même 15 personnes là-bas en Afrique. Il va les Bonjour, marier comme ça pour Tanti. les aligner. Allô? Bonjour, Tanti. Oui, Comment allez-vous? je vais bien, ma chérie. Et chez vous, ça va? Ça va bien. Tanti, dans ces 2 temps-ci, moi j'ai un problème avec mon mari. Je sais plus comment faire. Ah bon? Quand il rentre à la maison, il ressort. Il rentre tard. Quand j'essaie de lui parler, c'est des disputes seulement. Et puis quand j'ai dit qu'il est à chaque fois au dehors avec ses amis, il me dit que c'est ça qui le plaît. Que quand on discute là, moi je ne l'écoute pas. À chaque fois ça finit en palabre quoi. Ça a commencé quand ça? Bon, ça a commencé avant que le Ramadan la même commence. Avant Ramadan. Avant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, ton mari, il aime beaucoup être Oui, dehors. Il aime beaucoup sortir. oui, Et quand il sort, il va rester oui. avec Quand ses il amis. revient du travail. Oui. Il va rester avec ses amis. Et quand toi, tu te plains, ça devient une palade. Mais ma chérie, quand ton mari est à la maison, là, tu fais quoi? Tu fais quoi comme activité pour lui? Je fais rien. Quand il vient, je l'accueille, je lui donne à manger. Et puis il part se doucher. Souvent on cause. On causait même beaucoup. Mais depuis ces 2 temps-ci, là, quand il revient, il dit que lui n'a pas envie de manger. Que comme il a déjà fait sa rupture là, donc il n'a pas envie de manger. Donc il ressort. Et puis il rentre tard souvent. Mais pendant que tu as un point tu viens de souligner là, c'est-à-dire avant, vous causez bien. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de communication entre vous avant. Et la communication là, elle s'est arrêtée Oui. il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelque chose qui a dû se passer que tu n'as pas fait attention à cette chose-là. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Tu as accouché il y a longtemps? Tu as Je l'ai accouché? demandé fatigué. Hein? Oui, j'ai accouché ça longtemps. Oui, Il y a ça va longtemps. maintenant 4 mois. Ça fait 4 mois que tu as accouché. Oui, Et ça fait combien de mois que votre causerie a, c'est-à-dire, il n'y a plus oui, de communication en tant que telle. non. Ça fait combien de mois maintenant que ton mari a plus de causerie comme ça et puis il sort beaucoup, beaucoup là? Ça fait combien de mois? Hein? J'ai pas Ça bien fait combien de entendu. mois que ton mari a changé? C'est-à-dire, il parle plus trop avec toi, il est tout le temps avec ses amis maintenant. Ça fait combien de temps? Ça vaut pas des mois. Ah, c'est maintenant qu'il vient de Genre une commencer ça. semaine comme cela, sinon ça vaut pas des mois. Ah, ça fait une semaine. Oui, Bon, déjà, hein, ma chérie, ce que je vais te dire, il faut que tu puisses réaménager ton foyer. Et comme c'est le mois de Ramadan, là, comme c'est le mois de Ramadan, il y a les petites choses à faire à la oui, maison pour occuper ton mari. Tu as compris? C'est-à-dire, quand l'homme rentre à la maison, il vient trouver que madame, elle est peut-être dans son coin, elle a seulement fait à manger, elle a déposé. Quand il finit de manger comme ça, là, il va essayer de ressortir, aller papoter avec ses amis, aller faire des choses, tout et tout. C'est à toi maintenant de pouvoir, excuse-moi, de pouvoir te réorganiser parce que je vois qu'il y a le bébé.
il faut que tu aies le temps pour ton bébé et il faut que tu aies le temps pour ton mari aussi. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est un moment, actuellement, quand une femme vient d'accoucher, c'est pas facile. C'est pas facile. Le temps de t'occuper de ton enfant, tu es fatigué. Et quand Oui, ton mari vient, c'est-à-dire, tu es au bout, tu ne sais plus quoi faire. C'est à toi de reprendre ton foyer en main. Il faut lui vraiment. asseoir, il faut lui parler tranquille. Oui. Pas crier, crier, là. Il ne faut pas crier, crier. Il faut lui parler doucement. Quand il rentre, il vient trouver que tu as fait à manger. Pendant qu'il mange, tu es avec lui, vous mangez ensemble, vous essayez de parler, vous essayez de communiquer. Parce que ce que vous oubliez, le mois de Ramadan aussi, c'est un mois très important. C'est un mois qui fait que vous pouvez vous rapprocher encore plus. Il y a une certaine complicité qui peut encore vous rapprocher. Mais quand le gars, il vient, il finit de couper son carême, que toi, tu veux lui parler, Vraiment. c'est avec un ton. Déjà, il est fatigué avec toute la journée, il a jeûné. Et quand il vient, il est obligé de supporter encore tes cris. Ça le nerve. Il est obligé de sortir pour aller évacuer un peu dehors. Tu vois? Tata, c'est vrai, mais quand il rentre du travail comme ça, là, moi, je discute pas trop. Souvent, tu as envie de le causer. Il me dit que lui, il est fatigué. Lui, il doit sortir, il a des affaires à faire. Quand il rentre maintenant, on n'a même pas le temps de se causer. Il regarde son téléphone et puis après, il s'endort. Mais c'est un Et truc que puis, comme moi, ça je fait dois m'occuper de maintenant sa mère aussi. ça fait une semaine qu'il a pris cette habitude-là, ma chérie. Comme ça fait une semaine qu'il a pris cette habitude-là, tu peux le Oui, remettre sur le droit chemin. C'est-à-dire, quand il va rentrer demain là, et puis il va te dire, il va aller se laver, il va commencer à porter sa chaussure pour dire qu'il sort là. Tu lui dis que, ah, toi, tu as pris les trucs oui, d'été là, tu veux que vous faites quelque chose, il sort, il va où? Est-ce qu'il peut rester un peu à la maison pour que... C'est-à-dire, il faut oui, essayer de l'occuper un peu. Il faut essayer de l'occuper. Parce que ça commence comme ça, un peu, je sors, oui, il m'a fait ça. Je sors, il m'a fait ça. À toi maintenant de lui dire non, je fais la remarque que tes sorties là maintenant, tu sors beaucoup trop. Est-ce on peut en parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec tes sorties là? Tu as repris une activité, tu travailles la nuit maintenant. Il faut que tu saches, si ton mari travaille la nuit, il faut que tu saches, il travaille dans quoi, il fait quoi comme dans la nuit au fait. Il faut que tu saches. C'est pas que quand il sort, tu ne parles pas, tu le laisses sortir. Après, quand il vient, tu es fâché parce qu'il est rentré tard, tu fais les problèmes. Non, ça, c'est pas la solution. Il faut que tu fais une assise. Tu lui demandes, mais c'est quoi? Il a souffert balado d'aminewa. Mounébé, pourquoi ça fait maintenant 2 semaines ou une semaine ou 3 jours maintenant, je te vois quand tu rentres, directement tu ressors. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu lui fais cette remarque-là. Il faut qu'il sache que tu as remarqué, tu as vu qu'il y a un changement dans son comportement. C'est ça, au fait, ça fait partie de la communication, ma chérie. Tu as oui, compris? oui. D'accord, j'ai compris. Voilà, faut pas te dire que, ok, il va sortir, quand il va Tanti, se même ce fatiguer, il va matin-là, rentrer. Non, faut pas avant, attendre qu'il se fatigue pour rentrer. Il faut lui parler, il faut lui montrer que tu as remarqué ça et ça te plaît oui, pas, ce nouveau comportement qu'il est en train d'adapter là. Toi, tu ne digères pas ça. Il faut lui faire comprendre ça. Tu as compris? C'est pour ça qu'il a dit communiquer. Quand ton mari commence quelque chose, les hommes là, c'est comme les enfants, hein. Les hommes là. C'est-à-dire, il est en train de commencer sa petit coin, il est en train de oui. voir dans ton esprit, est-ce que tu vas l'arrêter sur le coup ou bien tu vas laisser continuer? C'est le moment d'arrêter ça. Il ne faut pas le laisser continuer. Il ne faut même pas faire même ça fait un mois. Il faut stopper ça dès maintenant. Mais avec la stratégie, il ne faut pas faire ça avec un D'accord. achéni terrain. Il caméra. Hmm. Faut pas Ah, faire avec palabre, faut faire avec la stratégie, la façon de faire, avec la douceur. Pendant même que tu lui parles, peut-être que vous êtes en train de faire un petit jeu, un petit truc. Il faut savoir parler avec un homme. Les hommes, c'est des enfants, il faut le blaguer. Quand tu vas le blaguer, tu vas voir que directement, il va savoir que bon, elle a compris, elle a vu que bon, je vais essayer de changer. Et là, tu remarques, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur foyer parce que l'homme prend un comportement, elle voit et elle dit non, c'est pas grave, il va changer après. Quand il va être fatigué, il va revenir. Non, 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 non. Faut pas attendre qu'il soit fatigué. Il faut l'arrêter, il faut le stopper. D'accord, ma chérie? d'accord. Du courage à toi. D'accord. Pas facile, hein, Merci. le mariage. Hein. C'est pas du tout facile, mais bon, on fait avec. On fait avec, mes amours. Oui, les hommes, au fait, les hommes, ils essayent, au fait. Un homme ne va jamais faire quelque chose comme ça d'un coup sans réfléchir. Il essaye de voir ta mentalité. Il essaye de voir, mais est-ce qu'elle va parler ou bien elle va pas parler? C'est comme ça. C'est comme ton enfant. Ton enfant, il sait que s'il fait quelque chose, tu vas pas aimer. Mais il essaye de regarder d'abord. Il va faire pour voir si maman va parler. Si tu parles pas, il continue. Donc, il faut stopper dès maintenant.
Allô? Oui, il faut stopper toi maintenant. Il ne faut pas laisser, oui, oui, il va arrêter ça seul. Quand il va être fatigué, là, lui-même, il va revenir. Quand il va être fatigué, là, il va changer de comportement. Parce que l'homme, il ne se fatigue pas. Hein. C'est que vous ne savez pas, là, l'homme, il ne se fatigue pas. L'homme se sent bien même de ce qu'il fait, là. Quand il fait quelque chose et puis on ne lui parle pas, là. Quand il fait quelque chose et puis il se sent pas menacé, là. Il est à l'aise dedans. Il continue sa propre même. Où tu as ouvert les yeux, là, il a pris goût dedans. Et puis c'est toi, ce là, tu souffres maintenant. Allô? Oui. C'est-à-dire, quand les gars commencent comme ça, là, quand tu parles pas, là, lui, il est bien. Parce que il est parti une fois. Pourquoi? Dis pourquoi tout ça? Nous, les hommes, on souffre. Vous, les hommes, vous souffrez parce que vous ne faites rien de bon. Vous ne faites rien de bon. On est obligé de vous suivre comme ça, comme les enfants. C'est-à-dire, on suit les enfants, on supporte les enfants. Et on est obligé de vous supporter aussi. On est obligé de vous suivre comme ça dans la maison, comme les enfants. Oui, c'est ça. Toujours pourquoi les hommes? C'est ça, parce que vous ne faites rien de bon. Vous ne faites rien de bon, on est obligé de vous suivre. On est obligé de surveiller vos enfants et on est obligé de vous surveiller aussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que l'homme même, ça dit, l'homme même fait, il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui va le serrer le cou, il sait. Mais il continue parce que celle qui est à la maison ne parle pas. C'est un béni, oui, oui. Continue. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, ma chérie. Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis malienne. Je Oui. voulais vous partager ma petite expérience. Ok, je t'écoute, ma chérie. Il y a quelques mois de cela, Oui. j'avais fait la rencontre d'un jeune homme sur Facebook. Parce que moi, je suis étudiante, j'ai 20 ans. Ok. L'an dernier, j'ai eu deux demandes de mariage. Le premier n'a pas tenu parce qu'il ne se comportait pas bien. J'ai 20 ans. Ok. L'an dernier, j'ai eu deux demandes de mariage. Le premier n'a pas tenu parce qu'il ne se comportait pas bien. 2 mois après la rencontre du premier, quoi. Donc, le premier, il disait que depuis que j'étais au lycée, il me connaissait, mais moi, je ne me souvenais pas de lui. Donc, on a commencé à discuter. Un jour, il est venu parler de mariage. Je lui ai dit, ah, si tu veux te marier, il faut venir rencontrer mon père. Parce que lui, il a fait 5 ans d'études en Algérie et depuis qu'il est revenu au Mali, il n'a pas eu de travail, il a fait que des stages. Et moi, je suis actuellement en licence, je n'ai pas fini. Toi, tu n'as pas de travail, moi, je suis en licence, je n'ai pas de travail aussi. Donc, ça allait être compliqué. Du coup, il est venu voir mes parents. Mon père lui a dit, ah, il va devoir attendre que je finisse. Pendant ce temps, il va se démerder pour pouvoir chercher un boulot. Parce que lui, il est le premier garçon de leur famille et ses parents veulent qu'il épouse une fille. Il a dit qu'il avait déjà doté une autre fille, mais ils ne se sont pas compris. Donc, moi, j'étais là. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il m'a ghosté. Pendant 2 semaines, le gars, il a commencé à me ghoster. Ok. Je ne l'ai pas posé des questions, je n'ai rien dit. Je voyais ses statuts. Je me suis posé la question, qu'est-ce que j'avais fait? Mais je me suis calmée. J'ai dit à ma mère, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne s'est pas disputé, je n'ai rien fait. Il ne me parle plus, il ne m'écrit plus, je le vois en ligne, il me voit en ligne pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ça m'a fait perdre de l'intérêt pour lui. Franchement, j'étais là tranquille, je me disais ce qui s'est passé. En tant que musulmane, quand il a voulu demander ma main, j'ai fait la prière de consultation, Istikara. Donc, je suis partie rencontrer sa maman une fois. Et ce jour, son père était absent parce qu'il était en voyage de travail, je crois. Donc, j'ai remarqué ce jour-là, le regard de sa maman sur moi, c'était pas trop ça. On dirait qu'elle ne m'appréciait pas. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère a dit non. Sûrement, je me fais des idées. Je me suis dit, ah, sûrement, je me fais des idées parce que moi, je réfléchis trop. Mais je sais dans ma tête que le regard que la maman posait sur moi, elle discutait même pas avec moi, en fait. Bon, j'ai dit, ok, je me trompe. La deuxième fois, quand son père est venu de voyage, parce que lui aussi, il était venu rencontrer mes parents, j'ai discuté avec son père. C'est après qu'ils sont venus avec la petite dot. Donc,
Quand je suis repartie voir son père, je discutais avec son père, sa mère est sortie de la chambre. Moi, je suis à l'université, je suis en cours du soir. Donc, c'est quand je suis descendue que je suis allée chez eux. Donc, son père, je discutais avec lui, sa maman est sortie. Elle est sortie du salon, elle est partie s'asseoir dehors. Elle n'a même pas discuté avec moi. J'ai dit, c'est pas grave, je suis là pour le papa. Quand je suis sortie, je me suis abaissée, je portais un talon, quoi. Je me suis tournée un peu à gauche. Je voyais sa maman, elle me regardait de bas en haut, avec un regard vraiment, comme si tu n'appréciais pas quelqu'un, quoi. Mhm. J'ai dit, c'est là que j'ai compris. Quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à ma mère, franchement, sa maman, je ne pense pas du tout si sa maman m'apprécie, mais ce n'est pas mon problème. J'ai dit au gars, est-ce que sa maman est d'accord avec ce mariage? Parce que c'est toi euh, qui a voulu me marier. C'est toi qui dis que tu veux de moi, tu veux me marier et tout. C'est toi qui es allé me présenter à ta maman. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Il me dit que non, sa maman n'a pas de problème avec ça et que il veut qu'on fasse vite les fiançailles parce que lui, il a 28 ans et moi, j'avais 19 ans. J'avais même pas encore mes 20 ans, hein. Lui, Mhm. il a 28 ans, mais sauf qu'il n'a pas de travail, il a d'autres frères et sœurs qui étudient à l'extérieur. Ce que j'ai Mhm. compris, le gars, il m'a fait comprendre que sa maman ne veut pas d'une longue fiançaille. Sa maman veut qu'il marie une femme avant le ramadan de ce mois-ci. Je me suis dit, ah, il cherche sûrement une cuisinière, il n'y a pas de problème. Mais, Il cherche quoi, une cuisinière? ouais, Oui, oui. mon père a dit quand même dit qu'il va devoir m'attendre que je finisse cette année. Parce que lui, il ne peut pas investir en moi dans mes études avec tant d'argent et qu'il ne veut vraiment pas que je me marie sans pour autant avoir un petit boulot à côté, quoi. Lui, Oui. donc, le gars, il a commencé à me ghoster. Je me posais des questions. Ça me faisait mal, mais je me suis contrôlée. J'avais cette envie un jour d'aller lui balancer à la figure tout ce que j'avais Mais sur ma le gars. chérie, la fin, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Parce que l'histoire, elle est un peu longue. C'est long. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, un matin, il m'a contacté disant, parce que pendant ce temps-là, j'avais fait un accident. Donc, quand il m'a contacté voulant prendre de mes nouvelles, à la fin, un matin, il m'a contacté disant, parce que pendant ce temps-là, j'avais fait un accident. Donc, quand il m'a contacté voulant prendre de mes nouvelles, c'est alors qu'il n'y a pas de problème entre nous. Donc, c'est comme ça que ça a pris fin. Après, j'ai un oncle qui m'a appelé, qui a dit que la grande famille du gars a dit que c'était une chance pour moi de n'avoir pas être dans ce mariage. Parce que, apparemment, sa maman est très méchante. C'est une femme très méchante. De ce qu'il a appris, oui, c'est une femme très méchante et que le gars, il n'arrive même pas à trouver une fille à cause de la maman. Que c'était une chance pour moi. J'ai dit, ah, Dieu ne fait rien pour rien. Chose que j'ignorais. J'ai pas eu de problème avec la maman, mais j'ai remarqué ses agissements envers moi. C'était juste ça. Merci. J'ai été un peu longue, mais merci beaucoup. Dieu merci. Si tu as pu te sauver de cette façon-là, c'est bien. Souvent là, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire ton histoire de mariage, ça prend un peu de temps, ça prend un peu de temps. Souvent, c'est la volonté de Dieu, hein. Souvent, c'est la volonté de Dieu. Parce que souvent, tu es pressé de rentrer dans un mariage, tu es pressé de faire un mariage, tu es pressé d'aller quelque part, c'est-à-dire que tu connais même pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Et Dieu, il fait tout pour retarder ça, pour retarder ça. Souvent, remercions le ciel, c'est très important. Remercier le ciel. Tu es jeune, tu as seulement 20 ans, tu as trouvé quelqu'un d'autre, il ne faut pas te presser. Tu as compris? Allô? Oui, allô. Bonjour, Allô? madame. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bonjour ma chérie. Essaye de parler un peu plus fort, hein. Je suis dans la voiture et puis il pleut. Donc, comme il pleut, j'ai du mal à t'entendre. Ah, moi, je t'entends bien. Je ne sais pas si tu m'entends maintenant. Comment? Il y a un problème de réseau. Ah, attends, je vais retenter encore. Je dis la chose sur moi, hein. J'ai du mal à t'entendre, hein, mon frère. Je t'entends même pas. Elle est descendue. J'ai du mal à entendre parce qu'il pleut fort. Donc, je n'entends pas. Ma chérie, c'est Dieu qui t'a sauvé que le mariage n'a pas eu lieu parce que il y a des mariages, même quand tu t'en vas et puis tu vois le visage de la maman d'une manière. C'est-à-dire, même si tu as envie de te marier, comment, faut beaucoup réfléchir. Faut beaucoup de réfléchir parce qu'il y a des mamans là. Elles vont te donner le dégoût du mariage. Le dégoût du mariage, c'est ce qu'elles vont te donner. Mhm.
Dieu ne fait rien pour rien, comme tu dis. Hein. Dieu ne fait rien pour rien. Allô? Allô? Tapotez le crâne, ça. Mais du coup, il n'y a pas de son. Je ne comprends pas. Allô? Allô? Du coup, j'ai pas de son. Allô? Du coup, j'ai pas de son. Pourquoi j'ai du mal à entendre comme ça? Ils sont obligés de démarrer la voiture pour ça? Non. Allô? Allô? Pourquoi c'est ça? Pourquoi Tapotez je le comprends live, pas? mes amours. Tapote. Non, mais qui m'a... C'est qui? C'est moi. Mais c'est quoi ce chapeau-là? Pourquoi vous me faites ça? Hein? Pourquoi vous me faites ça? Tapotez le live, mes amours. Tapotez le live et pour qu'on puisse faire monter des gens. Parce qu'il y a des gens qui veulent monter, mais comme le live n'est pas sécurisé, on n'arrive pas à le faire monter. Tapotez le live et sécurisez le live, s'il vous plaît. Tapotez et sécurisez, s'il vous plaît. Franchement, ne m'envoyez plus chapeau là. Ne m'envoyez plus chapeau là. Chapeau qui me rend derrière cow-boy là. Est-ce qu'il ressemble à une cow-boy? Il ressemble à une femme cow-boy? C'est-à-dire, il y a des cadeaux même qui font mal à la tête. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui font mal à la tête. Tapotez le live, mes amours, pour qu'on puisse faire monter les autres. Tapotez le live. Et sécurisez le live avec des cadeaux. Hein. Beaucoup de cadeaux. Allô? 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 Est-ce que c'est normal ça? Je n'arrive pas à faire monter les gens et le live, quand il monte aussi, je n'entends pas. Oui, mes amours, comme je disais, hein, la vie là n'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est-à-dire, toi-même, tu es une jeune fille, tu es dans une relation. Ta relation, ça fait au moins 5 mois de Ramadan maintenant là, que tu es dedans. 5 ans. Tu sors avec un gars, il ne t'a pas légalisé. Il n'est pas allé même se présenter à ta famille, ni à sa famille, ni rien. Et puis toi, tu es là. Quand il y a son tigre là, tu fais beaucoup de manger comme ça, tu t'en donnes aux jeunes là. Il y a son tigre les béniers, il y a ni les béniers. C'est-à-dire, tu facilites tout au gars. Le gars même, lui, il est plus à l'aise même qu'un homme marié. Cuisine même que les femmes mariées ne font pas pour donner à leurs maris à la maison là. Et c'est que vous partez faire pour donner à vos gars. Avec ce genre de comportement là, comment tu veux que le gars puisse avoir même l'esprit du mariage? Parce que, le mariage, il est bien servi. Il est bien entretenu. Donc, il va préférer rester comme ça. Il va vouloir enjoy. Il va vouloir profiter de toi. Ben oui, souvent là, il faut parler. Il faut proposer le mariage à ton gars. Parce que moi, je connais des filles là. Elles ont eu tellement honte de parler mariage avec les gars. Elles se disent que mais si je lui dis qu'il n'a qu'à me marier, c'est comme si je forçais le mariage. Souvent, il faut forcer le mariage. Oui, il faut forcer le mariage. Il y a des femmes là, elles ont forcé le mariage. Aujourd'hui, elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Parce qu'il y a des hommes là, ils ne savent pas qu'ils doivent se marier. Et tant qu'ils gagnent le franc-ponnement, tant que tu fais à manger pour eux, tu es dans leur maison, tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. Oui, il y a des hommes là, tant que tu ne fais pas d'efforts, c'est-à-dire, eux, ils sont dans leur maison, tu leur fais à manger, tu t'occupes d'eux, ils ont leur franc-ponnement, c'est-à-dire, eux, ils sont comme des hommes mariés. Ils sont même plus à l'aise même que les hommes mariés. Un homme comme ça, là, si tu ne lui proposes pas le mariage, tu ne lui parles pas du mariage, il ne va pas se marier, il ne va jamais te marier, c'est-à-dire, il va t'utiliser juste quand l'utilisation même va te dépasser. Oui, il va tellement t'utiliser que toi-même, tu vas être dégoûté. Donc, souvent, là, quand tu es dans une relation avec un gars, c'est-à-dire, lui, il est trop à l'aise, il mange bien. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça avec le chapeau là? Pourquoi tu fais ça? Faut envoyer les gros cœurs là, les gros cadeaux. Tu m'envoies un chapeau qui me rend cowboy. Un chapeau même quand tu mets une moustache. Est-ce qu'une femme même doit avoir la moustache? Hein? Une femme ne doit pas avoir la moustache. Tu vas envoyer, quand il faut envoyer les cœurs, les gros cœurs, là, les beaux cœurs, là. Il y a beaucoup de cadeaux là-bas. Moi, j'aime tous les cadeaux de TikTok, mais chapeau, là. Moi, je n'aime pas chapeau, là. J'aime pas le chapeau, là, franchement. Je sais pas, peu importe le prix, mais j'aime pas. J'aime pas le chapeau, là. Pardon, ne m'envoyez plus ça, s'il vous plaît.
S'il te plaît, chérie, ne m'envoie plus ce chapeau-là, oui. T'as dit, quand tu es dans une relation avec un gars, le gars là, il ne s'occupe pas. C'est-à-dire, lui, il s'en fout. Il est tellement à l'aise que le gars est tellement bien que il pense même pas au mariage. Il pense pas au mariage. C'est-à-dire, l'idée même du mariage ne lui vient pas en tête. L'idée même du mariage là, quand il se couche comme ça, il pense pas que, ah, moi, je dois marier cette fille là, il pense pas à ça. Parce qu'il est à l'aise. Il est bien, c'est-à-dire, on s'occupe bien de lui. Lui, il n'est pas marié, son sountigue là, c'est balèze comme ça. Toi, tu viens un sountigue, tu viens donner un sountigue à ton gars, il t'a pas marié ni rien. Il y a tout dans la sauce. Des poulets braisés, des poissons braisés. Tout est braisé là-bas. C'est-à-dire, tellement que tu te donnes à fond, tu te brûles tous les mains pour un gars qui t'a pas marié. Il t'a même pas fiancé. Il n'est même pas allé faire coco chez tes parents. Il n'est pas allé montrer à tes parents que cette fille-là, moi, je veux la marier. Je veux la doter. Même pas. Et toi, tu es là, chaque mois de carême, tu es là, tu souffres comme ça. En train de faire le gros mamite pour venir donner à ton gars. Est-ce qu'un gars comme ça, là, tu lui donnes le courage de te marier? Mais non, moi je dis non. Tu lui donnes pas le courage de te marier. Un gars qui a tout est facile pour lui. Avant le mois de carême, avant le mois de Ramadan, il est à l'aise. Il framponne bien. C'est-à-dire, il est heureux. Tout est facile pour lui. Il a sa petite go. Quand il a envie de sortir, quand il appelle, elle est là. Oui, il a sa petite go. Quand il a envie de faire quelque chose, il suffit qu'il appelle, elle est là. C'est-à-dire, elle est open à tout. Pendant le mois de Ramadan aussi, elle fait le gros plat. Elle envoie ça au gars. Souvent même, travail qu'elle ne fait pas chez sa maman à la maison. Là. Travail que la petite fille, là, dans le grand mois de carême, là, tous les mamans ont besoin de quelqu'un pour les aider dans la cuisine. À même peut-être même à piler le mil, à tourner, tous les mamans ont besoin de leurs enfants. Mais elle va laisser sa maman en train de travailler à la maison. Elle va prendre ses clics et claques parce qu'elle veut foyer. Elle va aller chez les parents du jeune. Elle va aller commencer à préparer là-bas comme si on l'avait loué. Oui, comme si on l'avait loué. C'était la servante du mois de Ramadan. Réfléchissez un peu les filles. Réfléchissez un peu. Un homme même qui t'utilise beaucoup là, il ne te marie jamais. Oui. Un homme, quand il a cette facilité, il t'utilise beaucoup. C'est-à-dire, lui, son framponnement est léger. À chaque fois qu'il veut, c'est là. Tout est devant lui facilement comme ça, il ne va jamais te marier. Jamais. L'homme n'aime pas la facilité. L'homme là, il n'aime pas la facilité. L'homme aime où on le tourne un peu là. C'est ce qu'il aime. Surtout même quand c'est ton gars. Il est menaçant. C'est-à-dire, il sent que cette fille-là, il a peur à chaque fois. C'est ce qu'il aime. L'homme aime où son cœur se coupe un peu là. Quand son cœur se coupe un peu même, il est là, il réfléchit. À chaque fois, il est là, il réfléchit. Comme s'il partait passer un test. Comme s'il partait passer un examen. L'homme aime ça. Mais quand l'homme, il prend son téléphone, ça est toujours devant lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. À la longue, là, il va te fuir. Quand il va avoir une fille qui a du caractère, une fille, c'est-à-dire qui le menace un peu, une fille qui répond quand il veut faire quelque chose qui n'est pas bien, il arrive à lui dire que chérie, ça c'est jaune, ça c'est noir, ça c'est orange. Une fille qui arrive à lui donner les couleurs exactes, il va aller là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes là, moi j'ai souffert avec mon gars, il ne m'a pas marié, il allait marier une autre fille. Parce que l'autre fille là qu'il allait marier, là, elle imposait le respect. Elle a montré qui elle est. Elle a montré qu'avec elle, c'est la droiture. Ce n'est pas les choses. Je viens cuisiner pour toi, je ne suis pas ta servante. Je ne suis pas ta servante. Non, tu ne m'as pas marié, je ne suis pas ta servante. Mais vous avez tout facilité à vos gars. Les gars aujourd'hui là sont même plus à l'aise que les hommes mariés. Il y a des gars aujourd'hui là. Ils sont plus à l'aise que les hommes mariés. Parce que eux, ils ont Mougouli gratuit. Ils ont mangé, c'est-à-dire, ils ont servante gratuit. Tout est gratuit. Pourtant, l'homme marié là, il a payé. Il allait donner sa dot. Il a travaillé comme un lion pour aller marier sa femme. Lui-même, il n'est pas même à l'aise comme vous, les jeunes, vous êtes à l'aise aujourd'hui. Ils ne sont pas à l'aise comme vous, les jeunes, vous êtes à l'aise aujourd'hui. Et quand vous venez, oui, mon gars là, je suis à lui, ça fait 6 ans, ça fait 5 ans. Toi-même, une jeune fille, tu restes en relation, go et gars 6 ans. Ton cerveau là, ça va? Est-ce que ça va? Tu es en relation avec un gars pendant 6 ans, il ne te parle pas de mariage, il ne te parle de rien. Toi, tu es là seulement, c'est à nous aller. À nous aller. C'est à nous aller. À nous aller. Toi, c'est à nous aller. Dès que ton gars t'appelle net, tu es là. Et le gars, il t'appelle à minuit.
Ta maman te dit, il ne faut pas sortir, tu sautes la clôture. Ah, moi, mon gars m'a appelé, il doit partir. Tu es pressé comme ça pour aller voir le gars. Aucune autorité. Tu n'as pas de, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux pas dire à ton gars que, ah, franchement, aujourd'hui, je ne pourrai pas. On ne pourra pas se voir aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire. Te rendre même un peu importante aux yeux de ton gars, tu ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas faire ça. Tu es prête même à chuter ta maman pour sauter la clôture pour aller voir ton gars. Mais un gars, même pour que tu souffres ça, là, il ne te marie pas. Regardez les filles, mettez ça dans votre tête. Hein. Un gars que tu souffres avec lui, la majorité, là, il ne marie pas les gars de galère. Il ne marie pas les gars de galère. Un gars, tu as laissé les habits sales de ta maman, tu allais laver les habits sales de sa maman. Tu as laissé ta maman dans la faim, tu allais filer les loups foutus pour donner à sa maman. C'est-à-dire, toi, tu étais la servante de ses parents. Un bon matin, il va aller prendre une fille là-bas, tu n'as même pas une minute. La fille n'a même pas connu la galère, elle n'a rien connu. C'est elle qui va aller prendre pour marier. Et toi, tu es là comme ça, maintenant tu es là, tu réfléchis. Mais il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu m'as promis le mariage, il t'a rien promis. Il t'a rien promis. Il t'a pas promis le mariage. Tu pensais que c'est quand tu allais être sa servante qu'il allait te marier? Tu pensais que c'est quand tu allais tout l'accorder que tu allais avoir le mariage? Mais non, c'est pas ça. C'est pas en donnant toujours à ton gars, en lui facilitant le mougouli qu'il va te marier. C'est pas ça qui va faire que le gars, il va être accro à toi. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas en disant oui chérie, oui bébé, oui chérie, oui bébé que le gars, il va te considérer. Je suis désolé. Souvent là, il faut avoir du tempérament. Souvent, il faut avoir du caractère. Il faut avoir une personnalité pour te faire. C'est-à-dire, il faut souvent se faire respecter dans son couple. Il faut donner des règles. Il faut donner des règles. Parce que vous pensez que les filles qui se sont mariées là, c'est parce qu'elles sont restées assises comme ça, elles sont plus belles que vous. Ou bien elles sont plus importantes que vous qu'elles se sont mariées. Non. Non. C'est parce qu'elles ont exigé le mariage. Elles ont proposé le mariage. Elles ont demandé, moi si tu veux de moi là, si tu tiens vraiment à moi, tu veux que toi et moi on continue ensemble, on fasse nos bouts de chemin ensemble, je préfère qu'on fasse le mariage. Je préfère qu'on fasse ça, on fasse ça. Va faire la dot. Beaucoup de mariages aujourd'hui, là, c'est les femmes qui ont envoyé l'idée du mariage. Hein. Tu penses que l'homme, là, quand il te voit, comme ça, dans la rue directement, il te dit, alors chez tes parents, il y a te marier. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui dans les têtes, c'est ça. Il attend que mon gars me demande un mariage. Il attend que lui-même me parle du mariage. Non. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, vous voyez là. C'est pas quand l'homme il t'a vu dans la rue et puis il a attrapé tes mains pour aller chez tes parents pour dire alors il y a te marier. C'est la femme là, elle a proposé le mariage. Elle a dit à son gars que moi là, si tu m'aimes là, si tu tiens à moi là, voilà la route de chez mes parents. Va faire la dot. Va faire le coco. Oui, va me sécuriser là-bas chez mes parents. C'est elles-mêmes qui ont exigé ça. Et quand tu montes à un homme que toi, tu n'es pas une femme de jeu, tu n'es pas une femme de derrière, tu n'es pas une fille qu'on doit prendre derrière, quand lui-même, il sent qu'il est venu pour jouer là, il fuit seul. Il fuit seul. Parce qu'il voit que cette fille-là, en même pas 3 ans, même pas 6 mois de relation, elle me parle déjà de mariage. En même pas 1 an de relation, la fille là, mais ça fait 3 ou 4 fois elle me parle de mariage. Mais cette fille là, moi, il ne peut pas jouer elle. Il faut qu'elle gagne temps. Et quand ce genre de gars là veut gagner temps, laisse-le gagner temps. Quand le gars même veut gagner temps, c'est-à-dire, quand tu montes à ton gars que toi, tu n'es pas une femme de jeu, tu n'es pas une femme, c'est-à-dire, toi, quand il veut de toi là, il n'a qu'à aller droit au but. Il n'a qu'à, c'est-à-dire, s'il est venu pour faire le mariage, ou bien lui, c'est pour passer du temps, c'est pour s'amuser. Si c'est un gars qui est venu pour s'amuser, quand il va voir même en même pas 1 an même de mariage, 1 an de go et gars, toi, ça fait plus de 4 ou 5 fois que tu l'as parlé de mariage. Mais c'est comment le mariage là? La dot là, c'est comment? Tu as dit que tu allais me marier, mais c'est comment? Chérie, on est ensemble, on se sent bien ensemble. Et ça, on allait faire la dot. Et ça, on allait faire le mariage. Quand tu vas lui parler de ça plus de 4-5 fois, si c'est un gars qui est venu pour s'amuser, qui est venu pour faire juste son framponnement vite fait, vous allez voir qu'il va partir seul. Il va gagner temps. Mais quand tu ne parles pas de mariage à ton gars, tu ne lui proposes pas le mariage, tu ne fais rien, lui aussi, il se sent bien, il profite. Le gars, il profite, il s'amuse. Est-ce qu'il y a l'homme même qui aime amusement que garçon? Est-ce qu'il y a l'homme même qui aime ce qui est gratuit que garçon? Garçon, tant que tu ne lui mets pas la pression, il est à l'aise, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il reste sur sa position, il ne bouge pas. Parce que tout est gratuit chez lui. Il profite, genre, tout est genre. Il va rester comme ça, bien sûr.
Bien sûr, c'est à vous-même les filles de vous réveiller. De vous réveiller. Réveillez-vous les filles. Réveillez-vous à 6 mois de relation là. Il faut proposer le... C'est-à-dire, demande. Dis à ton gars, mais le mariage, c'est comment? Tu t'en chez mes parents quand? Mes parents là, ils vont te voir quand? Ils vont savoir qui a qui et partage ma vie là. C'est quand mes parents vont voir ça. Il faut proposer ça à ton gars. Il faut lui dire ça. C'est pas quand tu as lui dit ça là que c'est toi-même qui forces le mariage. Souvent, il faut forcer le mariage. Il ne faut pas avoir honte de ça. Il ne faut pas avoir honte de forcer. Il faut forcer. Des fois là, il faut forcer le mariage. Oui, il y a des femmes là aujourd'hui là, elles ont forcé. Aujourd'hui là, elles sont heureuses. Elles sont heureuses. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu es dans un, tu es abrité. Tu as un homme à côté de toi. Quand tu as mal à la tête la nuit, tu as quelqu'un qui a te donné un médicament pour boire. Il n'y a rien de tel que ça. Allô? Allô? Oui. Madame Touré. Là, Amina. 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 Parle un peu plus fort, mon frère. Parce que ça dit, il pleut chez vraiment, moi ici, j'ai du mal à entendre. Ah, ok, excuse-moi. Vraiment, moi, je te suis il y a longtemps. Vraiment, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais il arrive parfois aussi que nous, les hommes, on déconne, c'est vrai. Mais il arrive parfois aussi. Il arrive parfois que nous, les hommes, on déconne beaucoup. Mais nos mamans aussi, ils sont beaucoup fautifs encore, tu vois. Ils sont beaucoup fautifs avec les parents. Si quelqu'un veut venir envers eux, même s'il n'a pas un grand moyen, ah, j'aimerais aller voir ta famille, pourquoi on fait ça, on fait ça. Il y a d'autres qui te disent, non, il faut attendre d'abord, il faut attendre d'abord. J'aimerais qu'on fasse ça, parce que moi j'ai vu. Allô? Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran et sécurisez le live avec des cadeaux, s'il vous plaît, mes amours. Et aussi, quand vous montez, essayez de parler un peu fort, parce que moi, je suis pas à la maison. Je suis pas à la maison, je suis là pour quelque chose, mais je suis bloqué dans la voiture parce qu'il pleut beaucoup, il pleut fort. Donc quand il pleut comme ça, je n'entends pas bien quand vous parlez. Voilà, j'entends plus les gouttes de la pluie, de trucs qui tombent sur la voiture que quand vous parlez. Donc quand vous montez, essayez de parler un peu plus fort. Et tapotez le live, mes amours. Tapotez le live, on va perdre le temps. Oui, je voulais que, parce que notre live, allô, Madame Touré, je voulais arrêter ça un peu. Mais je pense qu'on va continuer. On va continuer notre émission de tous les jours, comme d'hab, hein, vous connaissez, comme d'hab. On va continuer. Oui, c'est-à-dire, toi qui es dans une relation avec un gars, les filles, la vie là, c'est facile. Hein. La vie qu'on vit là aujourd'hui là, l'homme n'a plus longue vie. Aujourd'hui là même, tu manges avec quelqu'un, dans un mois, on te dit que la personne est partie. Dans même pas, c'est-à-dire, les gens, c'est-à-dire, aujourd'hui là, on tombe comme des poulets. Et si vous avez remarqué, c'est que des jeunes qui s'en vont. Des jeunes de même pas 50 ans. De même pas 40 ans. Des jeunes, ils n'ont même pas encore 70 ans. C'est eux qui meurent. C'est eux qui meurent. Des jeunes, que des jeunes. Donc toi, actuellement, là, toi, tu es une jeune fille. Tu es belle, tu n'as pas encore d'enfant. Même si tu as un enfant, tu as 2 enfants. C'est l'homme même qui se donne de la valeur. Oui, ma chérie, c'est l'homme qui se donne de la valeur. Tu sors avec un gars. Ça fait maintenant plus de 5 ans ou 3 ans que tu sors avec lui. Le gars, là, il ne te propose pas le mariage. Il ne te parle même pas mariage. Lui, il ne te parle pas mariage. Lui, il est là juste pour le framponnement. Il est là juste pour profiter. Il veut juste profiter avec sa chérie. Il veut juste profiter. Ma chérie, il ne faut pas te laisser avoir comme ça à chaque fois. Souvent, c'est bien de profiter. C'est bien de profiter parce qu'un jour, il y a une fille qui m'a dit, mais Madame Touré, si nous-mêmes là, c'est-à-dire, ce qu'elle a trouvé à me dire, hein, mais Madame Touré, si on ne donne pas là, c'est les asticots qui vont utiliser ça, donc ça fait quoi? Il dit, oui ma chérie, c'est bien de donner compte dans un foyer. Quand tu es sécurisé, il n'y a rien de tel que ça, mes amours. Il n'y a rien de tel que ça. Il n'y a rien de tel que ça. C'est-à-dire, toi et ton gars, vous vous mariez vite. Un jeune couple, même à 21 ans, 20 ans, le gars, il te marie. Vous êtes dans votre foyer, vous faites votre jeu. Vous sortez, vous partez au restaurant, vous faites ce que vous voulez. Tu es dans ton foyer. Et regarde le grand mois de Ramadan, là. Grand mois béni comme ça, là. Toi et ton gars, vous ne vous voyez pas. Parce que c'est ton gars. C'est ton gars. Si c'était ton mari, là, vous êtes ensemble, vous vous amusez, vous faites tout ensemble. Vous profitez bien ensemble. Tout va bien. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus doux même que ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus doux? Il y a quelque chose qui est plus élégant que ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais aujourd'hui, là, on a opté pour la facilité. On a opté pour tout ce qui est facile. Tout ce qui est facile, c'est ce qu'on aime.
C'est ce qui en aime. Il y a des gars même qui disent que si tu ne veux pas de mariage, moi, il est parti. Un gars même qui te dit ça, laisse-le partir. Au revoir. Au revoir. Un homme même qui te dit que moi, si tu ne veux pas de mariage, il est parti. Il faut partir, monsieur. Ouvre même la porte pour qu'il sorte de ta vie. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Mais qu'un homme même qui est là, lui, il veut juste enjoy. Il veut juste enjoy. Il veut juste profiter. Lui, c'est un profiteur. Si tu as une fille que tu veux que ta vie soit la vie des profiteurs, vas-y, continue. Continue, laisse-toi avoir. Laisse les gars profiter de toi. Laisse les gars jouer avec ta vie. Mais sache qu'aujourd'hui, l'homme n'a pas longue vie. Sache qu'aujourd'hui, la vie dans laquelle nous sommes là, l'homme n'a pas longue vie. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Donc, mets-toi en sécurité. C'est-à-dire, trouve-toi un abri. Quand l'abri, il y a des gens qui disent, est-ce que le mariage, c'est une fin à soi? Est-ce que le mariage même, c'est obligé? Le mariage, c'est pas obligé. Comme vous dites, je suis d'accord. Le mariage n'est pas obligé. Mais le mariage, chez moi, Madame Touré, chez moi, pas chez tout le monde, pas chez toutes les femmes, pas chez tous les coachs. Chez moi, Madame Touré, le mariage, c'est une sécurité. Oui, c'est une sécurité, le mariage. Le mariage, chez moi, Madame Touré, le mariage, c'est une sécurité. Parce que je vous donne un exemple. Parce que quand tu n'es pas mariée, ma chérie, quand tu n'es pas mariée, que tu es malade, je vous donne un exemple, que tu es malade, et la maladie là, tu ne sais pas jusqu'à où la maladie là peut t'emmener. Tu ne sais pas jusqu'à où la maladie là peut t'emporter. Parce qu'il y a des maladies même là, souvent tu n'arrives même plus à te laver. Tu n'arrives même plus à manger, même prendre la cuillère comme ça là, tu n'arrives plus à faire ça. C'est celui qui est près de toi là, ton âme sœur là, il va te donner à manger. Il va rentrer dans la cuisine pour toi. Il va même laver tes sous-vêtements. Il va te laver. Il va t'habiller. Il va te prendre. Il va sortir. Il va courir avec toi partout. Il va prendre la voiture. Il va chercher même le taxi. Il va chercher à savoir, mais comment faire pour soigner ma femme? C'est-à-dire, il réfléchit. Quand tu es marié, il y a quelqu'un qui réfléchit pour toi. Il y a quelqu'un qui pense pour toi. C'est ça la sécurité pour moi, Madame Touré, le mariage. C'est pour ça que quand je vous parle, je parle beaucoup de mariage, mariage, mariage. C'est ça la sécurité d'une femme. C'est ça la sécurité. C'est-à-dire quand tu es couché, il y a quelqu'un qui va venir toquer la chambre. Ça va? Quand tu es malade, il y a quelqu'un qui va te rappeler. Mais tu as rendez-vous aujourd'hui chez le médecin. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. La personne même, quand tu es malade, c'est comme si la personne était malade. C'est comme si la personne était malade. La personne souffre comme ça à ta place. Il ne peut pas dormir. Il réfléchit. Il réfléchit, ma femme est malade. Ma femme est ci, ma femme est ça. C'est-à-dire il est mal en point à cause de sa femme. Parce qu'il a une garantie avec cette personne-là. Il est la sécurité et la charge de cette personne-là. Ma chérie, le mariage, ceux qui vont te dire que le mariage c'est rien. Il faut rester comme ça, tu peux vivre comme ça. Ça c'est un choix. C'est leur choix. Ils ont choisi de rester comme ça. Ils ont choisi de ne pas être mariés. Ils ont choisi de vivre comme ça. Je vous donne un exemple. Les filles là, qui sautent avec les hommes mariés là. Quand vous sautez avec un homme marié, quand vous êtes malade, il y a une urgence. Quand il y a une urgence, quand tu appelles ton gars qui est marié, il va te dire non, attends, on se voit demain. Deux fois même quand tu l'appelles, il ne répond pas. Il ne répond pas. Parce que sa priorité est près de lui. Parce que ça dit, c'est de celle qui est responsable, là, elle est près de lui. Elle est près de lui. Si elle a mal à la tête là, il va courir. Il va courir. Si elle s'évanouit tout de suite là, il va courir. Il va même plus dormir, il va plus réfléchir. Si elle appelle là, il court pour répondre. Parce qu'il a sa sécurité, il a sa garantie. Il a sa garantie. Mais quand toi tu l'appelles là, comme toi tu es dehors, tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas sa priorité. Tu n'es pas, c'est-à-dire, il n'est pas ton garantie. Il n'est pas ta garantie là. Il ne se sent pas obligé de te répondre. Il ne se sent pas obligé. Il ne se sent pas obligé d'être stressé pour toi. Il ne se sent pas obligé d'avoir le stress pour toi. Il ne se sent pas obligé de ne pas dormir à cause de toi. Il ne se sent pas obligé. Il le fait peut-être même s'il t'aime d'une manière, c'est là où ça va arriver. Sinon, sa priorité là, c'est celle qui est dans sa maison. C'est son épouse, c'est sa femme, sa priorité. Donc soyez les femmes, soyez pas les maîtresses, les filles. Soyez pas les maîtresses à chaque fois.
Ne mourrez pas en tant que maîtresse. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, là, elles sont tombées dans leur maison parce qu'elles étaient seules. Elles sont mortes. Parce qu'elles étaient seules dans leur maison, elles sont mortes. Parce qu'il n'y avait pas eu de premier secours pour eux. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une sœur à moi. Il y a une sœur à moi ici en Europe. Hein, ici en Europe. Il n'y a même pas longtemps. Il n'y a même pas encore un an. Il n'y a même pas encore un an. Elle allait déposer, elle est mariée, mais seulement qu'elle ne vit pas avec son mari. Elle est mariée, mais elle ne vit pas avec son mari. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Vous êtes mariés, vous faites les trucs séparés. L'homme est à gauche, toi tu es à droite. Souvent, il y a des situations qui obligent. Ma soeur, là, elle allait déposer ses enfants à l'école. Elle a déposé sa fille à l'école, sa première fille à l'école. Elle est rentrée chez elle. Elle va prendre sa douche, se préparer à aller au travail. Dès qu'elle rentre dans sa maison, elle a un bébé de 6 mois. Si je ne me trompe pas, sa dernière fille a 6 mois. Quand elle rentre à la maison, elle finit de se laver. Pendant qu'elle est en train de s'habiller, elle tombe. Elle tombe. Et elle tombe directement dans un combat. Elle est dans un combat. Et pendant, c'est-à-dire, de 8h du matin jusqu'à 19h, mes amours. De 8h du matin jusqu'à 19h, ma soeur, elle est restée dans le combat. Elle est couchée là. Son bébé là, de 6 mois là, bébé là pleure. L'enfant pleure, l'enfant pleure. Tellement que l'enfant a pleuré, c'est-à-dire, elle a une voisine qui vient toujours prendre de ses nouvelles. Elle a une voisine avec qui elle s'entend bien, qui est peut-être presque comme sa coloc, elles font tout ensemble. C'est sa voisine là qui est quittée au travail à 20h ou 19h, si je ne me trompe pas. Sa voisine là qui est quittée au travail, qui vient, elle toque la porte. Elle voit que l'autre ne répond pas. Elle se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle toque la porte. Elle rentre, elle arrive à rentrer. Elle trouve ma soeur couchée. Elle trouve la dame couchée. La dame est couchée dans sa maison. Le bébé là, son bébé est resté, un bébé de 6 mois. Son bébé est resté en train de pleurer jusqu'à l'enfant. C'est-à-dire, quand Dieu même dit, c'est pas ton heure de mourir, c'est pas ton heure de mourir. Sinon, on devait venir. Elle est restée dans le combat. Tellement qu'elle a duré dans le combat, elle a eu un problème de foie. Son foie a été touché. Manque de circulation de sang. Le sang ne circulait plus bien. Manque de circulation de sang. Elle a eu un problème dans le foie. Elle est restée dans le combat plus de 3 mois. Elle était dans le combat. Juste comme ça. Imaginez, mes amours, imaginez que sa voisine là ne venait pas toquer à sa porte. Ne venait pas prendre de ses nouvelles. Elle devait rester là-bas dans sa maison, pourrie avec son enfant. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui partent. Il y a beaucoup de vies, femmes comme garçons. Garçons célibataires, femmes célibataires, c'est pareil. C'est les mêmes conduits là. C'est les mêmes conduits. C'est-à-dire, toi, tu préfères vivre seul. Tu préfères vivre seul. Tu préfères avoir les gars à côté. Tu préfères profiter des gars à côté. Les petits jetons que les gars te donnent à côté là. Tu considères ça que toi-même ta propre sécurité. Moi, je vous dis que le mariage, c'est une sécurité. C'est tout ça qui fait. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tout ça. C'est l'ensemble de tout ça. Si tu n'as pas eu une chance pour te marier, tu n'as pas eu de chance. Toutes les femmes ne se marient pas comme on dit. Toutes les femmes ne se marient pas comme on dit. Mais toutes les femmes peuvent avoir quelqu'un près d'eux. Une fois que tu as quelqu'un près de toi, là, pousse cette personne à te faire la dot. Parce que toutes les femmes ne se marient pas, mais toutes les femmes arrivent à avoir au moins un frapponneur. Oui, toutes les femmes, elles ne se marient pas, hein. Elles n'ont pas mari, mais elles arrivent à avoir un frapponneur. Mets ton frapponneur près de toi, demande à ce que celui-là puisse participer dans ta vie, puisse te faire des trucs, c'est-à-dire puisse être là pour toi. C'est très important. Je vous dis, mes amours, si la dame là, sa voisine, si sa voisine ne venait pas toquer à sa porte, c'est pas une histoire d'une de mes abonnés ou quelqu'un comme ça, c'est pas ça, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est-à-dire, moi je l'appelle, je n'arrive pas à la voir. Quand je l'appelle, je n'arrive pas à la voir. Je dis, mais c'est bizarre. Pourtant, c'est quelqu'un, chaque une semaine, elle m'appelle, elle prend de mes nouvelles. Chaque jour, à chaque fois, elle prend de mes nouvelles. Pourquoi là, elle prend, ça fait maintenant quelques mois, plus de 2-3 mois, elle prend plus de mes nouvelles. Et quand je l'appelle, son téléphone ne passe pas. C'est quand elle est sortie de son combat, c'est son mari même, quand elle est sortie de son combat, elle a pris son téléphone, elle dit que mon téléphone était avec mon mari parce que quand ma voisine est venue, elle m'a trouvé dans cette situation, elle a appelé directement mon mari et c'est mon mari maintenant qui a pris mon téléphone et il a fermé mon téléphone, il a éteint mon téléphone. C'est pour ça que quand tu m'appelais, tu n'arrivais pas à m'avoir. Il dit, mais pourquoi ton mari n'a pas appelé les gens et tout et tout? Elle dit non, son mari même avait peur. Il pensait qu'elle était morte. Parce que si elle était morte, elle allait demander, mais lui, il était où?
qu'ils sont mariés, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils sont mariés, hein, de celles que je parle là, ils sont mariés, mais ils ne vivent pas ensemble. Imaginez que quelque chose arrive, j'allais dire non, elle est tombée dans sa maison là-bas, elle a eu quelque chose, elle a pourri là-bas. En quel moment une femme mariée tombe jusqu'à un pourri? Son mari, il est où? Son mari, il est où? Son mari, il est où? C'est pour ça, les filles. Quand Madame Touré vous parle du mariage, ne pensez pas que je vous saoule avec. Je vous encourage. Je vous encourage. Et sachez que quand vous allez partir dans le mariage, ce n'est pas qu'un truc qui est que de la rose. Non, c'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas comme Go et Gare. Go et Gare, vous n'êtes pas tout ensemble. Vous pouvez vous discuter au téléphone, après tu le manques, il va te rappeler forcé. Il est tout le temps là, il veut prendre de tes nouvelles. Ça, c'est Go et Gare. Mariage, vous vivez ensemble. Vous voyez ensemble, vous sentez votre odeur. Tu connais l'odeur de ton mari. Il connaît ton odeur. Vous attendez la salle de bain ensemble, vous utilisez les mêmes salles de bain. Oui, deux fois même vous utilisez les mêmes serviettes. Oui, deux fois vous utilisez les mêmes cuillères. C'est-à-dire, il y a un lien pas possible. Et deux fois, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans tous les foyers, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est-à-dire, dans tous les foyers, il y a des problèmes. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi d'être plus forte. C'est à toi de te donner à 100%. C'est à toi de te donner à 100%. Quand le moment des problèmes arrive, il faut savoir le surmonter. Quand le moment de la joie et de la paix, de l'harmonie arrive, il faut savoir aussi profiter. Profitons de chaque instant de notre vie, les amours. Profitons au maximum. Mais que Dieu fasse que ce moment-là nous trouve dans un foyer. Que Dieu fasse que, même quand, c'est-à-dire, même quand même une femme même mariée, c'est-à-dire, je vous prends, c'est-à-dire, une femme mariée meurt. Et quand une femme célibataire meurt, c'est pas les mêmes pleurs. C'est pas, c'est-à-dire, on dit oui, elle est morte, c'est les mêmes morts. Oui, je suis d'accord. Ils sont partis, voilà, chacun, c'est les mêmes morts. Mais c'est pas les mêmes pleurs. C'est pas les mêmes ressentis. C'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. Cette femme mariée là, son mari va être là, il va aller entretenir sa tombe de temps en temps. Si elle a eu des enfants, ses enfants vont se rappeler de cette tombe là. Ils vont aller s'occuper de sa tombe. Ils vont nettoyer sa tombe. Ils vont être là pour elle. Oui, ils vont être là pour elle. Son mari, même s'il va se remarier, il va penser que, ah, il y avait ma femme, il y a ma femme qui est morte. De temps en temps, il va faire des sacras pour elle. Il va faire des rasnas pour elle. Il va faire des sacrifices pour elle. Il va prendre des gens, quand il va prier, il va faire des doigts pour elle. Mais quand une jeune fille part comme ça, là, il n'y a que sa maman qui souffre et son papa. Il n'y a que sa famille qui souffre. Il n'y a que sa famille qui souffre. Et souvent même, Dieu emmène à ce qu'il y a tellement d'enfants qu'on ne t'oublie pas, mais on pense à ceux qui sont vivants. On pense à ceux qui sont vivants. Comment faire pour eux s'occuper d'eux? Comment faire pour qu'eux ils puissent avancer? C'est pour ça que Madame Touré vous demande, mes amis, trouvons quelqu'un hein, et accrochons-nous à cette personne-là. Demandons le mariage. Oui, souvent là. Il n'est pas souvent là, vous-même là, proposez le mariage. Oui, proposez le mariage. Mais chérie, le mariage là, c'est pour quand? Le mariage que tu as dit là, c'est-à-dire on est ensemble, ça fait maintenant 6 mois, ça fait maintenant 1 an, tu ne me parles pas de mariage, tu me parles de rien, on est là comme ça. Est-ce que c'est normal? Moi, franchement, je ne peux pas rester dans une relation comme ça. On se marie quand? Il faut proposer, il faut parler de mariage avec ton chéri. Oui, il faut parler mariage. Mais le mariage, c'est pour quand? Et aussi, hein, quand tu sors avec un gars, tu sais que le gars là, c'est pas un riche. Parce que c'est vous-même les femmes aussi, vous mettez dans les problèmes. Parce que ta copine a fait un mariage de 2 millions, de 4 millions. Donc toi, ton mariage, ça doit être un mariage de 6 millions, un mariage de 7 millions. C'est-à-dire un mariage que tout le monde va en parler. Ça ne sert à rien. Oui, le mariage, on le vit une fois. C'est-à-dire, ton mariage même là, tu peux faire même. C'est-à-dire, tu peux organiser ton mariage même tous les jours de ta vie. Quand tu vis là, tu peux organiser ton mariage. Le plus important, c'est de trouver un abri. C'est de trouver un abri. Quand ton gars même vient, tu vois que, ah, celui-là, c'est quelqu'un qui a pitié de moi. C'est quelqu'un, si je suis avec lui, je peux avancer. C'est quelqu'un qui peut me faire avancer. C'est quelqu'un qui peut me pousser haut. C'est quelqu'un qui peut me rendre femme. Parce qu'il y a des hommes là, quand tu es dans leur vie là, ils te rendent femme. Ta vie change. C'est-à-dire, ils font de sorte que
ils font de sorte que tout va bien dans ta vie. Tu réfléchis bien. Tu n'es pas obligé d'avoir un stress. Tu n'es pas obligé d'avoir un stress. Tu es heureuse. Je prends l'exemple sur moi, Madame Touré. Moi, je suis avec mon mari là. Je suis heureuse. Mon mari me rend heureuse. Je réfléchis pas beaucoup. Je suis pas stressée. Je suis pas stressée. Quand mon mari me voit assise du matin, il me demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Est-ce qu'il y a quoi? Pourquoi tu réfléchis comme ça? C'est-à-dire, mon mari ne veut pas me voir la main sur la bouche comme ça. Il ne veut pas ça. Quand je suis, c'est-à-dire, mon mari, il est là pour moi. Il est au petit soin pour moi. Mon mari, c'est pas un homme, c'est pas un milliardaire. Il n'est pas riche. Non, mon mari n'est pas riche. Monsieur Touré, là, il n'est pas riche. Il n'est pas beau. Il n'est même pas grand. Monsieur Touré, là, c'est pas un homme qui est grand. Mon mari, c'est un homme simple. C'est un homme simple, mon mari. Mais juste sa présence dans ma vie me fait du bien, me rend heureuse, me rend femme, me rend encore plus femme. J'ai le temps de vous parler là. C'est grâce à Monsieur Touré. Parce que deux fois, quand je veux faire mon live, j'ai des choses à faire. Il me dit, chérie, vas-y, je vais t'aider à faire ça. Chérie, laisse tomber. Le monsieur là m'aide. Il est là pour moi. Depuis que je suis avec mon mari là, je ne pleure pas mon papa. Il est comme mon papa. Oui, il est comme mon papa. Des fois, quand j'ai des choses à faire, je dépose et il dit, chérie, tu sais, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Il me donne des idées. On communique ensemble. Ayez un homme avec qui vous communiquez. Un homme qui vous comprend. Un homme qui va vous rendre femme. Pas un homme riche. Un homme riche qui ne te rend pas femme, ça ne sert à rien, mes amours. Ne te rend pas femme. Un homme riche qui ne te donne pas ta place ne sert à rien dans ta vie. Il ne te sert à rien. Tu auras juste cet argent, ce matériel. Mais sache que le matériel est amené à finir un jour. Le matériel là va finir. Parce que si c'est le matériel, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, quand le matériel finit, tu sors dehors. Tu n'as pas de sécurité. Les filles, ayez de quelqu'un qui va vous sécuriser dans votre vie. Ne cherchez pas les milliardaires. Si le milliardaire vient dans ta vie, que tu vois que celui-là peut t'aider dans ta vie, peut participer dans ta vie, profite. Mets-toi avec. Je ne vous dis pas que chassez les hommes milliardaires. Non. Je ne vous dis pas ça. Mais amenez-vous. C'est-à-dire, donnez la facilité aux hommes de vous marier. Donnez cette facilité-là. Parce qu'il y a des hommes qui viennent en privé avec moi en séance coaching. Madame Touré, moi, la fille que je veux marier là. Ses parents me demandent, ses parents me demandent, c'est-à-dire la dot même va dans 4 millions, 5 millions. Madame Touré, moi, je suis un débrouillard. Je me cherche, je travaille dans le bâtiment. Je travaille dans ça. Je n'ai pas l'argent pour faire tout ça. On fait comment? Mais un gars même qui travaille dans le bâtiment, c'est pas parce que ton gars travaille dans le bâtiment que ton gars ne peut pas t'aider à avancer. Non. C'est pas parce que ton gars là, il travaille dans le bâtiment. Ou bien c'est un plombier qui ne peut pas t'aider à avancer. Il y a des hommes là, quand tu te mets avec eux là, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire l'ensemble de, c'est-à-dire ton soleil et lui, son rayon là, ça fait un boom. Et Dieu en vous ramène que des grâces, des grâces. Imagine un plombier qui a des contrats, des contrats, des contrats, des contrats. C'est bien. Un maçon qui a des contrats et des contrats et des contrats. C'est bien. Mais il arrive à te rendre femme. Quand tu es mal là, il sait que ma femme est mal. Ma femme est mal, ma femme a des problèmes. Ma femme n'arrive pas à dormir. Ma femme n'est pas heureuse. Il sait que sa femme n'est pas heureuse. Il s'inquiète pour sa femme. Il est présent pour sa femme. Il est là pour elle. Mais quand toi, l'homme là, il veut venir te marier, parce que ta copine a fait un mariage de 4 millions. Donc toi, tu veux un mariage de 7 millions. Et si ton gars n'a pas ça, vous allez rester comme ça. Vous allez rester en train de vous amuser, en train de profiter de l'un et l'autre. Non. Souvent, il faut faciliter les choses. Tu veux un mariage de 4 millions, il faut te marier avec ton gars là. Ensemble, là, vous allez travailler. Vous allez vous débrouiller, vous allez quêter. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Et quand toi-même, tu vas voir que tu as l'argent, tu es posé là. Tu vas faire même un mariage de 20 millions, un mariage de 50 millions. Ton mariage là, tant que tu vis, tu es en bonne santé, tant que tu respires là, tu peux faire ton mariage 1 milliard de fois. Oui. Tant que tu vis et tu es en bonne santé là, ton mariage là, tu peux faire ça 1 milliard de fois. C'est l'homme qui fait ce qu'il veut. C'est la santé. Mais si vous êtes là, vous exigez, moi si tu veux me marier, il faut que tu aies un immeuble. Il faut que, et l'âge passe. Souvent la proposons, ah chérie, il faut qu'on fasse le mariage, c'est comment? C'est comment? Franchement, il faut qu'on s'organise. La priorité, c'est de trouver un abri. Si vous avez une maison et ton mari, même il travaille, il peut payer la maison.
bon sarabé, les charges sont déjà payées. Tu t'arranges avec tes parents, vous faites le mariage. Vous faites le mariage, même si c'est un mariage avec 500 000, même si c'est avec 100 000, même si c'est avec 200 000. Le plus important, c'est que tu te maries avec bien, tu t'en vas dans ton mariage. Et quand c'est toi-même qui es dans ton mariage, tu es sur le terrain, tu sais que ton mari, là, quand il va avoir 1 million, là, il va venir partager avec toi, il va te montrer ça. Ton mari, là, c'est un homme qui a pitié de toi. C'est un homme, quand il est là, t'as dit, ton cœur bat pas. Quand il est là dans ta vie, là, ton cœur, là, ça se coupe pas. Ton cœur se coupe pas. Tu es là. Parce que ton mari, il a pitié de toi. Il veut que tu sois grande. Ton mari veut que tu sois plus bien que lui. Oui, quand tu es un homme même qui a pitié de toi, ma chérie, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas tes yeux fermés. Un homme qui veut que tu sois plus rassasié que lui. Quand vous mangez là, il s'inquiète. Est-ce que tu es rassasié, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Il a pitié, il prend de tes nouvelles à chaque instant. Il tremble même. Quand tu es malade, il peut plus rien faire. Lui, il est là pour toi. Il ne faut pas tes yeux fermés. Il ne faut pas regarder le moment là. Il a un peu seulement. Mais sache que quand Dieu va lui donner beaucoup là, tu vas bien manger. Tu vas être heureuse. La priorité d'une femme, c'est d'être heureuse. Quand une femme est heureuse dans son foyer, Dieu amène des opportunités. Oui. Quand une femme, elle est heureuse dans son foyer là, Dieu ramène des opportunités. Souvent, facilitez les choses sur vos gars. Facilitez les choses. Donnez la chance aux hommes aussi. Donnez la chance aux hommes. Oui, toutes les femmes ne sont pas appelées à marier un milliardaire, à avoir la vie de rêve. Toutes les femmes ne sont pas appelées à avoir ça. C'est l'homme même qui crée sa situation. Moi, je suis devant vous aujourd'hui, Madame Touré, c'est moi-même qui ai créé cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui me soutient derrière. Il y a un homme qui m'écoute. Il y a un homme qui est là, il réfléchit avec moi. Oui, il réfléchit avec moi. Il est avec moi à chaque instant. Tout le moment que je suis, il est là, laisse, ça va passer. Au début, aujourd'hui, tout le monde est là, Madame Touré. Au début de mes vidéos, il n'y a pas un injure que moi, Madame Touré, ne m'a pas fait. Les injures, les mamans, les papas, on m'a insulté, on a voulu me déstabiliser. Je vous ai dit que votre chapeau là, je n'aime pas. Pourquoi vous me faites ça même? Chapeau là, je n'aime pas. À quel chapeau il dit à la son chapeau il m'a indigné. Juste moustache là, je n'aime pas. Chapeau là, je n'aime pas. C'est pas bon. Moussou est dans bon chimane. Avec bon manger dit à son alo bal namuna. Hein, mes amours, faites pas ça. Il a vu chapeau là net, mon cœur coupé en même temps. Il a eu peur. Dès qu'il a vu chapeau là ce matin, mon cœur coupé. Il dit, mais moustache là, quitté où? Ah! Et frère, comment tu viens me donner un moustache dans plein mois de Ramadan là? Il va où est un moustache là, papa? Hein? Oui. Au début de mes vidéos là, mes amours, il n'y a pas un jour qu'on ne me faisait pas. Dépression sur dépression, il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Quand je pleurais là, je pleurais avec mon mari. Si c'était quelqu'un qui n'avait pas la tête sur les épaules, si c'était pas un homme fou, il allait me dire, mais arrête ça. Laisse tomber, c'est vrai que ce que tu fais, c'est bien. Tu aimes parler, tu aimes donner des conseils, tu aimes être avec les gens. Mais il allait me décourager, il allait me déstabiliser. Mais il a dit, ce n'est rien. Vas-y chérie, continue. Eux, ils trouvent ça mal, mais moi, je suis ton mari, je trouve que c'est bien. Continue. Eux, ils te jugent, mais moi, je ne te juge pas. Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est qui? C'est eux ou c'est moi? Il dit, c'est toi. Il dit, continue. Oui. Il dit, la personne la plus importante dans ta vie, c'est moi. Ou c'est eux, tes abonnés. Ceux qui t'insultent. Les gens, les inconscients qui t'insultent. Est-ce que eux, ils sont la priorité dans ta vie? Je dis non. C'est toi ma priorité. Et donc, moi, si ça ne me dérange pas, continue ce que tu fais, chérie. Moi, ça ne me dérange pas. Les injures, là, ne va pas faire que je vais te laisser. Oui. Tout ce qu'ils disent de toi ne va pas faire que... Aujourd'hui, je suis canqué, là. Je parle et puis mon cœur ne bat pas. Quand je marche ma tête haute. Mon cœur, là, ça ne se coupe pas. Parce que je sais qu'il y a un garçon derrière moi. Il y a quelqu'un qui me soutient. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Oui, il y a quelqu'un qui me soutient. Et c'est ça ma sécurité. C'est ça ma sécurité. C'est quelqu'un qui est derrière moi là qui est ma sécurité. Quand je marche la tête haute. Mon cœur papa. C'est ça ma sécurité. Donc les amours, ayez une sécurité. Votre sécurité là, c'est votre foyer. C'est l'homme que vous allez mettre dans votre vie. L'homme qui va partager votre vie là. C'est ça votre sécurité, mes amours. Oui, c'est ça votre sécurité. N'ayez pas peur. Le mariage n'est pas facile. Le mariage, c'est pas facile. Quand c'est chaud là, on se yuruku, on se nyami, on s'accroche. Après, quand ça devient, ça descend, on se reprend encore, on se... C'est ça le mariage. Un mariage, même, il n'y a pas de yuruku. C'est pas bon. C'est pas bon, il y a un problème.
Mais un mariage, mais de temps en temps, il y a des petits... Parce que moi, je vous dis, c'est les petits c'est ça qui pimente le foyer. C'est ça qui rend encore le foyer doux. C'est ça qui rend le mariage intéressant. Donc, n'ayez pas peur. Allons-y. On n'a qu'à avoir quelqu'un dans notre vie. On n'a qu'à être bien dans notre foyer. Alors? Madame, tu l'avais dit. Oui, Comment t'es? c'est... Voilà, question kelen de bɛ ne bolo. Je t'écoute, ma chérie. Kɛ dɔ lo ye. Bon, ne n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an fo sanji 7. A ka fɔ an ye k'a bɛ na n furu. Donc, ne si ni butu a makɔnɔna. Bon, après, a ye n to ye ka muso wɛrɛ furu. Ale bɛ Europe yan. A ye muso wɛrɛ furu. A farafinna kan ka na o di Italie yan. Bon, ani o den. Toujours, a ko k'a bɛ n fɛ fana. A wara wolo di. An na famille na, mais i bɛ n sɔn conseil la. Wallahi. Parce que vraiment, a ye n cœur souffert trop même, wallahi. Wallahi, sanji C'est-à-dire, 7. Sanji Wolomba, ça fait 7 ans. Sanji Wolomba, c'est 7 ans. Et puis, a wara 2021, n ka den kɛ. Bon, denw a sara. Par après, a kɔsera fana ka na Europe yan. Bon, a nani butu, a ka muso, ani muso gbɛrɛ bɛnna lɔ fana. O ye a ma mɛn fɔlɔ, a ka wala voyage han o donna yan. O donna Europe yan. Wallahi. Mais alhamdulillah, ne fana ne donna fana. Comme ne donna butu fana, a ko fana k'a bɛ ne fɛ. Est-ce que a bɛ n fɛ? Parce que l'heure bɛ n bila live suivre la. Allez le kila do France, allez le kila do Europe. Non, ale ma na don, a ka muso gbɛrɛ la don, mais l'heure min na o y'a trahi. Comme au cas trahi, si ça avait chez quoi il est fait, quoi il est fait. Pourtant, à Sanji Wolomba, Kenyon fait. À ma fourgo, comment finir l'enkele. A ka fɔ n ye k'a bɛ na n furu. Ne si ni butu, a ma kɔnɔ na wala 2021, n ka den kɛ. Par après, a ka to ye fana ka muso gbɛrɛ furu ka o la don Europe yan. C'est-à-dire, à ka furu ko fɔ il est nyene, mami le furu, atala muso gbɛrɛ furu, ka nana ye Europe yan. A ka mi la do Europe yan, o nana jan famille, a bɛ chéri kola il est maoli la. Bon butu, l'heure min na fana ne donna. Ne donna yan fana. Il est Europe. Ishe, n donna ma mɛn fɔlɔ, mais n donna. Ale le kila do wa. Ale ma ne la don, na famille ne ka na don, l'heure min na butu, ale bɛ va-et-vient na k'a bɛ n furu fana. Donc, c'est trop facile. Wallahi. Il est quoi dit, il est pas fait. Non, t'as fait. Non, ni de façon, il m'a quand quelqu'un a fait. Il n'est pas sérieux. C'est pas quelqu'un de sérieux. Quelqu'un, vous avez fait 7 ans ensemble. Il dit, il va te marier. Il t'a pas marié. Il allait marier une autre fille là-bas en Afrique pour la faire venir ici en Europe. Et cette fille-là qui l'a fait venir là, elle est venue, ses yeux se sont déjà, elle a laissé. Maintenant, il se retourne vers toi, maintenant, il veut te marier. Au fait, habite à la naloma leye quoi. Habite à la naloma et ni le nana doya furu là, qu'on fait avec ta dobre ta tourni. Ma chérie, il n'a sans couleur, il donne 600 les. Il y a des demi doni. C'est-à-dire, il veut essayer les débrouiller doni. Ni ka mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ sɛbɛ dɔ sɔrɔ i bɛ bila n'o ye parce que furu ka ɲi furu ka di i bɛ bila ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ hinɛ i la mɔgɔ min bɛna se k'i c'est-à-dire mɔgɔ min bɛna se k'i ta sini n'i man kɛnɛ cɛ ni a tɛna se k'i ta sini mɔgɔ sɛbɛ tɛ kɛna kɛ n'a ye n'a nana kɛna gbɛn ten non taga n t'i fɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ gbɛn na n'a nana i b'a kumakan lamɛn tu le laisses parler. Quand il finit de parler, tu lui dis, ok, j'ai compris, je vais réfléchir. Toi aussi, tu le mets en attente parce que lui, il t'a fait réfléchir. Il t'a dit que attends, il t'a fait attendre. Donc toi, tu lui dis, attends, je vais réfléchir. Mais entre-temps, tu profites des occasions à côté. Il ne faut pas te mettre les barrières. Tu essayes de les connaître, tout et tout. Mais lui, ce n'est pas ta priorité. Tu as compris? Du courage, ma chérie. C'est trop facile. Allez, tu as priorité. Allez, maintenant en français. Hein. Donc, là, il va organiser, il va j'essaie de guetter un peu, essayer de voir quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui il va se casser qu'un minier. Nala ka mo sobe doble ya vi sraka. Tu vas tranquillement, il va qu'un autre qui est mec tchenini. Il s'est inférieur là, mo sebete. Ok, merci. De rien, ma chérie.
C'est trop facile. Et puis même... Mais... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Il a dit envoyer les cœurs, vous m'envoyez chapeau, il n'aime pas chapeau là. Allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Walaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Depuis là, Bimba qui suivi. Hein? Go bi suivi là maintenant quoi, mais à la marque, Bimba sera quoi. Comme nous autres, comment moi dit, m'y a fini nani. À deux ne ira la sera quoi, Afrique quoi. Comment, parle un peu fort mon frère, dois faire comment quand s'il te plaît. Ok, problème t'as là. Mbora miso de le North Afrique, uma furubro ma u y'a fɔ ko fɛn tɛ n bolo quoi a b'a dɔgɔmuso dɔ le y'a fɔ ko fɛn tɛ ne bolo la ko a den tɛ se ka di ne ma bon ni dini kɔni o ye furuko a y'a lamina ɲɛ mais n tun bɛ laginɛ waati min na u ma ko ta siseri la n bɔra min kɛ yen n nana Algérie u ye dini ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma bon furu ni ne sala sisan komi ne donna Europe yan sisan u taara ne bamuso sɔrɔ bon ko furuko kuma min tun bɛ yen nɔ ko ne ko di furuko la bon ne bamuso ye ne wele la est ce que ni ne donna furu nin na est ce que a ka ɲi c'est-à-dire il est tombé la Guinée wagati min na i tun bɔla sunguru dɔ kɔ k'i bɛna furu a sunguru ni bamuso ko a den tɛ d'i ma ko parce que fɛn t'i bolo o le ya ko fɛn t'i bolo donc comme ala k'a kɛ sisan e donna Europe fɛn b'i bolo sisan a ba bɛ serikɔla o la ka tigɛ ile bamuso ɲininka ko furuko bɛ kɛ di est ce que ne bɛ sunguru nin fɛ k'e n'a ba filɛ i bɛ sunguru nin fɛ komi kɛla ko daminɛ la o ne découragé la depuis ko daminɛ la ne y'a fɔ n bamuso ɲɛna n kɔla la ko ne découragé la bon ko komi ko kumakan tun bɛ ni denmuso tɛ nin ko est ce que ni ka denmuso to yen nɔ ko hakɛ tɛna to ne ni denmuso tɛ mais u kɔni y'a ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma bon furu o sala mais est ce que ko ne bɛ se ka don o ko la tuguni ne kɔni min b'a la n ko ne tɛ se ka don a la donc o bana k'a di le ma parce que fɛn t'i le bolo ka taa di mɔgɔ wɛrɛ le ma comme o furu sala ye o bɛ sori kɔ ka na ile kɔ sisan kilo ye o ta voilà u nana ne ba sɔrɔ ka wele fɔ ne ba ɲɛna e bɛ mɔgɔ ta tɔ ta domu ye wa o tuma na muso tɛ Europe yan wa muso bɛ yan muso bɛ Europe yan n tun b'a dɔn ko o ko le n y'a ko bamuso le ko wari t'i bolo k'a den ma minɛ de ka bila a kɔrɔ mais n'a ka den tali ka taa di cɛ wɛrɛ ma o ma ɲɛ sɔrɔ o bɛ sorikɔla ka na di le ma k'i n'i yɛrɛ bila nin fɛn fashion na bamuso ma nin c'est une femme à problème n'i bilala nin furu nin na a bɛ n'a den feere i ma la a bɛ n'i wele kalo kalo k'i bɛ wari la ci a ma a bɛ n'i wele kalo kalo k'i bɛ wari la ci a ma donc ce que tu peux faire mets-toi en sécurité ici i muso dɔ ɲini yan i b'a furu yan mais den nin i b'a fɔ a ɲɛna parce que furu kan tun bɛ ile ni den nin cɛ a hakɛ tɛ bɔ ile la il est ko le k'i bɛ n'i dakan respecter tu as dit que tu vas marier la fille tu as respecté ta parole c'est la maman qui a refusé donc c'est pas un péché pour toi puisque o ka minɛ ka bɔ ile bolo ka taa di cɛ wɛrɛ ma ile dakan ma kɛ foyi ye olu ɲɛfɛ munna puisque comme olu coincera sisan c'est-à-dire bɔcogo t'olu bolo o bɛ na n'o y'a doni kolon fili ile kan est ce que ele ye minɛ kolon tala le ye wa non je suis pas d'accord i bɛ se k'i ya vie refait Europe yan i bɛ muso wɛrɛ ɲini yan a b'i kɛrɛfɛ yan a b'a ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ yan i ka mɛn yan n ka mɛn oui ala y'an dɛmɛ merci beaucoup de rien c'est trop facile ça les parents vicieux là oui il y a des parents qui sont très vicieux c'est-à-dire olu ka den wolo olu denw ye feerekɛ fɛn de olu ils veulent vendre les enfants c'est le commerce olu ka commerce de sɔrɔ ten tapotez l'écran mes amours tapotez l'écran et sécurisez le live mes amours tapotez l'écran allô
Oui, c'est trop facile, hein. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y a beaucoup de parents comme ça qui ont mélangé la vie de leurs enfants parce qu'elles voyaient que eux, leurs intérêts. Les parents intéressés, eux, ce qu'ils n'ont pas fait dans leur vie, elles veulent que les enfants font ça. Parce qu'elle n'a pas pu marier un riche. Elle veut que sa fille marie un riche. C'est trop facile. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, Madame Touré. Bonjour, madame. Miningali Léa. Dia pacet amai ngena bo. Nana mo kura soro. Matra Afrique. Allô? Tapotez le live, mes amours, pour sécuriser aussi le live. Parce que quand les gens montent maintenant, on n'arrive plus à les avoir parce que le live n'est pas sécurisé ni tapoté. Voilà, tapotez au maximum, les amours. Tapotez au maximum et sécuriser le live, c'est important. Quand on a un live sécurisé, même avec les roses, c'est bien. Ça fait que les gens, quand ils montent, ils ne descendent pas comme ça. Oui, c'est-à-dire, il y a des parents là. Et eux, comme leur vie a été en suspension, quand ils accouchent, les enfants se font des commerces. Moi, ma fille, tant que tu n'es pas riche, tant que tu n'es pas si, tu ne prends pas ma fille. Maintenant, quand tu vas donner ta fille à riche, et puis riche même finit de profiter, il finit de jouer avec, il jette là. Pourquoi tu retournes chez celui qui se débrouille? Pourquoi? Pourquoi c'est celui que tu te débrouilles là, tu retournes chez lui? Faut la laisser, un autre riche va venir la prendre. Vu que toi, tu as décidé de donner ta fille à ceux qui ont les moyens. Donc, quand ceux mêmes qui ont les moyens finissent de jeter, il faut garder un autre qui a les moyens va venir prendre. C'est trop facile. C'est trop facile. Et ces gens de parents-là qui sont exigeants, quand si tu t'en prends les enfants, tu vas regretter. Et tous les jours, va t'appeler pour te dire que quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Ni salade, il m'envoie des funérailles, il m'envoie d'un mariage. Et toi, tu es devenu sa banque. Parce qu'il y a sa fille chez toi. Elle t'a donné un trésor en l'échange. Donc, son trésor, là, elle doit récolter. Elle doit récolter les biens de son trésor. Oui, elle doit récolter les biens de son trésor. Donc, elle va te dire, oui, mais je suis malade, hein, mes ordonnances. Elle va t'envoyer les ordonnances des années passées. Tu vas tout payer parce que tu as pris sa fille en mariage. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, parce que tu as pris sa fille en mariage. Donc, jusqu'à payer même va te dégoûter. Mes amours. Bon. Moi, il est l'heure de... J'ai un rendez-vous là tout à l'heure. Il est l'heure de mon rendez-vous. On va se laisser là. Je pense qu'on va se prendre. Je pense que dans le mois de carême là, comme c'est un mois, on n'a pas grand chose à faire. On va faire 2 lives maintenant. On aura un live le soir. Mais quand je dis le soir, ça va être dans la nuit, mais c'est pas très sûr. Hein. C'est pas très sûr. C'est une proposition que je vous fais. C'est pas très sûr, mais je pense qu'on aura un live le matin, c'est-à-dire à partir de 13-14 heures, on aura un live que Madame Touré va lancer. Et si Madame Touré a le temps, elle a la force, on va faire un live le soir après la rupture du jeûne pour prendre des nouvelles, tout et tout, comment ça s'est passé, comment organiser ci, ça, parce que c'est très important aussi de savoir faire des organisations pendant le mois de jeûne. Ce mois de Ramadan, là, c'est important aussi des organisations, mes amis. C'est important. Donc, je vous dis à bientôt, à demain, parce que notre émission continue toujours. Allô, Madame Touré, Ningalile, avec mes amours, Neka Goroto, Madame Touré, Kagoroto, Wanga, émission me continue tous les jours. Voilà, tous les jours à la même heure, sauf le week-end, vous savez bien. Donc, on va se laisser là. Je vais vous laisser là et on se reprend demain, Inch'Allah, toujours à la même heure. À bisous.